Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 43e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, 13 octobre 2021, enregistrement par un jour pluvieux et maussade. Ah ben non, il fait beau ici. Salut Marc. Ah ouais, t'es sérieux? Oui, parce que je suis... moi, il fait super beau ici. Fait que, il y a quand même des nuages, mais il pleut pas. Ça va bien. Ah, ben moi, c'est mouillé à terre, puis c'est un peu gris. Ok, écoute, on n'est pas dans le même province, j'imagine. Ou, en tout cas, on est vraiment assez loin pour être capable de se dire ça. Hein? Ouais, Ok. débile. Ouais, ça va, toi? Ouais, ça va. J'étais un petit peu malade cette semaine, mais ça va. Hein? As-tu la COVID comme moi? Non. Ah! Ça aurait été tellement un bel échange. On aurait pu faire un podcast au complet là-dessus. Ouais, entre deux COVID. Entre deux COVID, hein? Wow! Entre deux Covidieux ou Covidoud ou peu importe. Non, j'ai pas rien de ça. Non. Ok. Fait que 43e épisode. Je vais commencer tout de suite en parlant de nos plateformes pour ceux qui nous suivent. Donc, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, YouTube et SoundCloud, sur Twitter, @2martini tout en lettres, Facebook, Entre deux martinis, et si vous voulez nous écrire, c'est entredeuxmartinis@gmail.com, Entre deux martinis tout en lettres. Donc, Tristan, as-tu un gin? Je crois que oui. Ah! Là, attends, on va juste dire une première. Là, vous nous voyez pas, mais nous, on se voit. Pour la première fois. Ouais, exact. Pendant qu'on enregistre, je veux dire, on s'est déjà vu, puis non, on c'est se ça, regarde c'est quand on avant, joue mais au là, c'est la golf. première fois qu'on a du vidéo en s'enregistrant, fait que c'est drôle, on fait un podcast à distance, mais on se voit par la webcam, c'est fou. Ouais. Et donc, j'ai vu que ta gorgée de martini était très pâlette, donc je sais pas si tu veux nous en parler. J'ai pas d'olive cette semaine. Je suis une âme esselée qui a utilisé des olives dans une recette puis qui a oublié qu'elle avait utilisé des olives et vidé son pot. Donc, c'est pas un martini dirty cette semaine, c'est un martini très sec. Mais j'adore, comme je t'expliquais avant qu'on commence à enregistrer, j'aime ça, mais je m'en enfilerais pas 4 comme je peux m'en enfiler quand il y a du jus d'olive dedans, là, quand on en fait des dirty. Mais écoute, petite escapade dans Charlevoix en fin de semaine. Puis, je suis rendu un fan fini. Pour ceux, là, j'en ai déjà parlé, les mecs qui ont la chance d'aller chez Menot à Clermont, là, dans le coin de la Malbaie, là, c'est juste malade d'aller faire un tour là, puis aller chercher. T'es rendu actionnaire et tout. Je suis pas rendu actionnaire, mais s'ils ont une carte de membre pour moi à m'offrir, je suis preneur demain matin. Tu sais que tu peux puncher, là, genre qu'après 10 alcools que tu leur achètes, la 11e bouteille gratuite. Là, je suis down. Écrivez-moi. Je suis là pour ça. Mais non, c'est même pas ça. Ben, j'étais allé chez Menot, puis ça, c'était correct. J'étais allé faire mes petites emplettes, j'étais allé chercher mes produits que j'aime bien, le gin. Là, j'essaie tout le temps de faire un essai parmi leurs bières, tout ça. Fait que ça, c'est bien. Mais je suis quand même aussi allé à la SAQ. Ça faisait quand même longtemps que j'étais pas allé... tous les derniers gins que j'ai achetés, c'était tout le temps à la place où est-ce qu'ils le font, tout ça. Ce qui est quand même cool, là, vu que c'était l'été, je me suis promené pas mal. Là, je suis arrivé à la SAQ, puis j'ai vraiment été attiré. C'est mon œil marketing, ma fibre, c'est mon cœur qui a parlé plus que ma tête quand j'ai vu ce gin-là. Je sais pas si attiré par la bouteille. Vu. Ouais, vraiment. T'as-tu déjà vu le gin Panacée? Ça te dit quelque chose? Peut-être que j'ai croisé, mais on s'est jamais présenté. OK. OK. Écoute, la bouteille est en métal. Oh, okay. Elle est faite comme un petit bidon un petit bidon de gaz, là, ou un petit... c'est un 750 ml. La distillerie qui fait ça, c'est la manufacture qui est installée dans les Laurentides à Sainte-Agathe. Puis écoute, j'ai vu la bouteille, puis on dirait, on dirait vraiment que c'est un flacon style, pas format géant, là, mais format plus gros, là. Puis, écoute, complètement fou. J'ai été attiré par ça, puis je me suis lancé sans vraiment regarder. Puis là, une fois que je l'ai ramené, fait un martini, checké ça. Vraiment bon. Vraiment bon. Il y a du bleuet dedans. Bleuet sauvage, poivre des dunes.
Puis il y a de la feuille de lime aussi. Écoute, ça y amène une twist. Puis en fait, il y a 3 sortes de poivre dedans. Mais il est sucré, quoi. Il y a une petite twist sucrée, mais il est surtout épicé, j'ai le goût de te dire, parce qu'il y a poivre des dunes, il y a poivre vert, puis il y a poivre rose aussi. Okay. Ce qui fait là, que c'est un petit gin épicé, là, ça amène une twist malade. Tu sais, au lieu de mettre nos belles folies, de mettre du jus d'haricot épicé, puis du jus du tabasco dans nos martinis, pis ça, j'ai trouvé que c'est drôle parce que c'est arrivé justement après que tu nous as parlé de ta twist du tabasco la dernière fois. Vraiment sharp comme gin. Que je le conseille à tout le monde. Puis écoute, il est tellement facile à reconnaître. Il n'y a pas d'autres gins à SAQ. Je sais pas s'il est disponible partout, par exemple. Là, ça, c'est à vérifier. Mais il n'y a pas un autre gin à la SAQ qui est dans une bouteille de métal comme celle-là, avec le petit bouchon de métal aussi. Essayez ça. Panacée pour un petit martini dirty épicé quand vous avez des olives, parce que moi, ben, j'en ai pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais toi, par exemple, en revanche, je pense que tu as des olives. Oui, moi, ben là, c'est ça. J'ai pas encore de nouveaux gin parce que je suis toujours aussi pauvre. Non, ça a juste pas donné. Je suis pas allé à SAQ en fin de semaine, puis c'est ça. Non, c'est une grosse fin de semaine de 3 jours en plus. Fait que, ouais. Puis j'ai même pas bu de martini en fin de semaine. Fait que c'est mon premier martini de la semaine. T'es sérieux? Ouais. Ouais. Mais là, en fait, non, c'est ça. J'ai utilisé du récif. Et puis là, mes parents étaient chez Avril en fin de semaine. Puis ma mère m'a envoyé une photo d'un espèce de gigopot d'olives, genre. Pas les Glossini ou les... c'est ça? 1,5 litres, c'est des Irini. OK. Puis là, c'est des olives en saumure de sel de mer. C'est salé, mon gars. Mais est-ce que c'est pour ça qui est parce que là, on se voit, puis je t'ai vu boire ton martini, puis là, je te vois encore prendre une gorgée. C'est pour ça, je suis pas dans le champ. La saumure est foncée un peu, là. Ben, je pense que oui, puis les olives aussi sont quand même foncées. J'en ai mis... Ben, là aussi, le vermouth Noix Liprate, qui est un peu ambré. Là. Ouais. Contrairement à celui de Martini, là, celui de... Ouais, c'est ça. Fait que non, mais ouais, ça fait quand même un bon résultat. En tout cas, j'ai goûté tantôt parce que je l'avais pas encore ouvert, fait que j'ai juste pris une olive, je fait c'est salé ça, mais moi j'aime bien ça, les choses salées. Avec saumure de sel de mer, écoute, anecdotique, là, mais moi je fais tout le temps mon épicerie chez Avril, fait que c'est clair que je regarde ça. C'est sûr que je regarde dans le rayon des olives la prochaine fois que je vais, clairement. Ouais, chez Avril, ouais. Puis ils sont pas si chers, là. Je pense que c'était comme 10 et quelques, là, le pot d'olive pour 1,5 litres. Fait que t'en as des olives là-dedans. Ouais. Ça fait beaucoup de martini à faire. J'aurais dû aller chez vous avant de commencer l'enregistrement. J'aurais du jus d'olive, moi aussi. Ouais, non, c'est ça. Oh. Il devrait faire une application pour toutes les sortes d'olives. Je la cherchais. Puis moi, je l'attendais, j'étais là, faut pas que je la manque quand elle s'en vient. Wow! Non, mais le pire tantôt, c'est que t'aurais eu une meilleure... Je me rappelle pas exactement c'est quoi que t'as dit tantôt avant qu'on parle des gins ou des martinis, mais t'as dit quelque chose par rapport à ce qu'on va parler comme sujet aujourd'hui. Puis j'étais là, wow, quelle merveilleuse transition si c'est déjà ça qu'ils voulaient faire. Mais... Non, je m'en souviens pas. Mais non, ça doit être mon restant de mal de tête qui m'embrouille l'idée de la transition. T'es pas top. Mais bon. En fait, ouais, si vous avez compris, on va pas nécessairement parler des applications, mais on va parler, en fait, oui, des applications, mais de tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans nos... en tout cas, pas mal de trucs qu'on utilise pour soit être plus productif ou qui facilitent la vie, puis que ce soit des applications, des systèmes. Mais surtout au travail. On s'entend, c'est vraiment dans le domaine du travail au niveau professionnel. Là. Je parle pas d'une affaire pour faire ma liste d'épicerie. Fait que non, c'est ça. Fait que moi j'avais noté une couple d'applications que j'utilise qui je pense peuvent être il y en a sûrement que beaucoup connaissent, mais il y en a peut-être que d'autres connaissent pas. Donc ça va être intéressant. Puis si ça peut sauver du temps à certaines personnes qui nous écoutent puis qui les faire découvrir des nouveautés, tant mieux. Ouais. Toi, t'avais fait un historique, toi, je pense, parce que là, avant ça, tu sais, on s'était dit au début, on parlait des trucs qui sont rendus désuets, mettons, dans les... Ouais, mais ça, on peut parler rapidement. Mais tu vois-tu, ça pourrait être cool de parler de ça en premier, puis rapidement,
puis nous amener vers justement tout ce qui a facilité nos vies. Parce que moi, l'exemple le plus flagrant numéro 1 qui est désuet, puis le pire, c'est que c'est encore utilisé aujourd'hui, surtout dans notre merveilleux appareil gouvernemental, c'est le Christy de fax. Ça, je peux pas croire encore aujourd'hui qu'on est en 2021, qu'on va sur la Lune, on va dans l'espace. William Shatner, Star Trek, et je pense qu'il part aujourd'hui ou demain dans l'espace lui aussi. Mais, s'il va revenir, mais on sait pas s'il va revenir. Dieu ait son âme, si jamais c'est le cas. Mais je veux dire, on est rendu là, mais au gouvernement, il envoie des prescriptions de médicaments par fax. Puis je vais aller plus loin que ça. Moi, dans le temps que j'étais encore directeur de compte, que je me promenais dans des magasins pour des fois aller checker les niveaux d'inventaire, tout ça, il y a des magasins au Québec, je vais taire le nom, là, mais c'est des magasins très populaires, justement un peu dans la veine de avril, tout ça, qui envoient encore des commandes par fax. Vous avez... Allô? Ah non, je sais, j'ai vécu ça... Tu sais que moi, j'ai déjà vendu des photocopieurs. Là. Oui. Oui. Tu sais, comme, j'ai l'impression souvent que dans des compagnies où je suis arrivé, j'ai comme manqué les golden years, genre, tu sais, qu'il y avait une vache à lait, mettons, puis que j'étais arrivé comme soit à la fin de ça ou, tu sais, que ça marchait plus vraiment. Et puis, dans le domaine des photocopieurs, la vache à lait, c'était les fax, dans le temps. Parce que c'était les fonctions combinées, en fait. T'avais un photocopieur. Non, ben, ils vendaient des fax, juste des fax. Ah ouais, ok. Juste des fax. Parce que les photocopieurs, tu peux acheter une carte fax aussi, là, pour ajouter après. Mais juste les fax, là, comme tel. Moi, je me rappelle, dans le temps, me semble, ma mère, quand elle était représentante pharmaceutique, on avait un fax à la maison. Parce qu'elle envoyait des commandes avec ça? Ben, il envoyait je sais pas quoi avec ça, là, mais ça te fait un cibole de bruit, là, un peu comme quand tu te connectais sur Internet dans le temps, là. Puis, ouais. Fait que c'est quand ça fonctionne, parce que le fax, là, ce que moi, les expériences que j'ai eues avec ça, c'est que ça va comme fonctionner une fois sur 3, tu vas être obligé de te reprendre 3 fois avant que ton fax parte. Puis après ça, si ça n'a pas fonctionné, ça t'imprime une autre feuille pour dire que ça n'a pas fonctionné. Tu sais, y a-tu quoi de plus gaspiller plus du papier que ça? Je pense qu'il n'y a rien de plus beau comme invention, surtout à l'époque où est-ce qu'on est, où on fait attention à tout. Puis mais non, c'était pratique. Puis je me rappelle, dans le temps, même dans une autre vie, je vendais de la pub dans ces transports en commun, puis il y avait du monde qui me faxait les contrats. Puis j'ai même eu un moment donné un gars, on faisait il voulait qu'on fasse le visuel de sa publicité. Puis il m'a envoyé son croquis par fax sur un apron de son restaurant. Ben voyons. Ouais. Pour vrai? Ouais, c'était spécial. Ok. Ben tu vois, mais je trouve quand même que, bon, c'est des belles anecdotes. Oui, le fax a eu ses heures de gloire, mais je pense quand même que rendu à l'époque où est-ce qu'on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec des fax? Même les, tu sais, oui, des photocopieurs, c'est quand même pas pire, mais tu sais, mais avant, c'est que là, avant, tu fallait que tu imprimes la feuille pour pouvoir la signer, puis la scanner, puis la retourner. Là, maintenant, tu peux avoir des signatures numériques, fait que t'as plus vraiment besoin de... Ce qui est merveilleux. T'as plus vraiment besoin là-dessus, fait que... Ouais, ça, puis dans le temps aussi, tu sais, qui est nouveau maintenant, relativement nouveau, c'est, tu sais, les emails. Ben oui. Dans le temps, quand tu travaillais pour une grosse compagnie, il y avait une boîte email pour toute la compagnie, puis c'était la réceptionniste, la personne à l'entrée, qui allait dispatcher les emails à la fin de la journée à tout le monde, à tous les représentants. Dans le fond, elle les imprimait, puis elle allait les donner... Incroyable, ça, parce qu'il y avait juste elle qui avait un ordinateur pour les recevoir. J'ai pas vécu ça, moi, comme tel, mais avant, moi, c'est ça que j'avais entendu, dans le fond, dans des vieux de la vieille, là, dans des jobs de rep et tout, là, c'était ça. C'est quand même spécial. Mais attends, ça m'amène à quelque chose qui est désuet, puis qu'aujourd'hui, justement, dans les entreprises, ça fonctionnerait plus. Les messageries internes. Avant, il y avait des services de messagerie interne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de courriel. Donc, des fois, pour économiser du temps, le monde dans la journée s'envoyait de la messagerie, genre, pis tout ça. Puis il y a du monde qui s'occupait d'amener les communications, puis tout, là. Ben, j'ai déjà un de mes chums, il faisait ça comme job étudiant. Pour vrai? En quelle année? Il se promenait, ça fait un petit bout, là, mais il me semble que c'était ça, sa job. Il se promenait, un moment donné, il avait commencé là, puis il se promenait avec un chariot avec des lettres, là, avec de la messagerie. Ben, des lettres, puis genre des documents. Fait que, tu sais, mettons, au lieu de scanner un document puis de l'envoyer par courriel au gars qui est à l'autre bout du corridor, t'avais quelqu'un qui était payé dans la journée, puis était là, oui, as-tu quelque chose à envoyer à genre un collègue de travail, parce que j'amène du courrier partout aussi, puis tout ça. Puis là, tu donnais, oui,
ton affaire, genre, avec le document, Ouais. que l'autre te repognait, puis là, t'attendais probablement le retour du service de messagerie à la fin de la journée, qui te ramenait, mettons, son analyse du gars à l'autre bout. Hey, moi qui capote quand j'envoie un email puis que tu me réponds pas dans la demi-heure, Je pense pas que t'aurais survécu j'aurais pas survécu. à cette heure-là. Mais écoute, c'est un ami, quelqu'un, un de tes chums qui a fait ça. Écoute, sa job est Ben, en me voie semble que c'était ça qu'il faisait. d'extinction. Sa job est en Ouais, voie ouais, mais d'extinction, donc il l'a fait. Là. c'était un job étudiant, là, mais me semble que c'était ça qu'il faisait, OK. qu'il avait commencé. Fait que service Ouais, de messagerie aussi, très désuet. On s'entend, mettons, dans la réalité d'aujourd'hui. ouais. Moi, Ah, ouais, vas-y. T'allais dire mais quoi? non, mais tu me disais que t'avais fait un genre d'historique ou je ne sais trop. Top 10 de ce qui a changé la vie des gens dans les Ouais. dernières années. Je vais pas passer les Vas-y 10, donc, puis mais après ça, moi je parlerai peut-être de mes applications puis je tout veux ça. juste dire une dernière chose sur les choses désuètes. Puis ça, c'est vraiment un point de vue personnel, mais je suis prêt à débattre de ça avec toi. Les post-it. Euh, les post-it, tu parles des papiers jaunes ou des Ben papiers là, pour je veux prendre des dire, il notes? peut bien être de la couleur que tu veux, ton post-it. Là. Genre Non, mais rose, attends, là. jaune, bleu, vert, rouge. Ce que tu veux. Avec tout le monde, Non, là, mais qui ont est-ce tout le temps qu'on leur parle code du de couleur. post-it au sens du papier carré qui colle ou au On sens d'un parle. papier que tu écris des notes dessus? Non, le post-it au sens du papier carré qui colle, que tu sais, il y a des fois encore du monde qui font ça, là, qui s'en colle à peu près 28 autour de leur écran d'ordinateur en disant je Ouais, ça, n'oublierai pas ce qui est écrit dessus. Non, ça, non. Ben, en fait, j'utilise pas des post-it, mais moi, j'écris beaucoup tout, là, sur des papiers. Ouais, ça oui, parce que mettons, t'as un cahier de notes, genre, pis tu prends tes Non, affaires. même pas, c'est des feuilles brouillons. Dans le fond, je réutilise les feuilles, là. Ok, Je mais prends le c'est des, verso, ouais. des notes ou des choses que tu dois. Parce que genre, c'est pour Ben, de c'est la ma créer. to-do, là, en Ok, général. à chaque jour. Ouais, pas mal. Ok, bon, ça c'est correct, mais Ben, c'est comme un post-it, je le colle pas sur mon ordi. Ok. Mais en tout cas, Mais, ça pour dire que les post-it, pour moi, c'est une époque qui est révolue. Mais je mais vois là, que t'es pas prêt à je débattre connaissais, là-dessus. j'avais tout le temps quelqu'un c'est vrai, dans un bureau qui avait tout le temps 4-5 post-it collés sur son écran. Mais là, il avait sorti justement une petite application post-it sur Ben ton ordi, là. voilà, absolument. Fait que pourquoi tu fais. Ben écoute, toutes les ordi que j'ai eu, moi, tu peux mettre des post-it, là, des notes que t'affiches sur ton écran Ouais, mais c'est pas d'accueil. pareil Là. quand tu l'écris à la main que quand tu l'écris au clavier. Les paroles s'envolent puis les écrits restent, c'est ça que vous allez me dire. Ben non, ben non, tu l'écris, tu le parles pas. Non, mais Ben, de c'est ça. l'écrire puis de le barrer, c'est pas pareil, c'est plus satisfaisant, je trouve. Quand t'as atteint ta tâche que de jeter le post-it. Je sais pas. Ok. Bon. Ben écoute, je partage. Mais les post-it pour moi avec les couleurs partout, que le monde se code en disant j'ai mon code de couleur de jaune c'est ça, rouge c'est ça, bleu c'est ça, puis Ah ouais, mais ça. ça, c'est plus en général, c'est plus des tâches plus administratives, là. Il y a le monde. Ouais, ouais. Mais je veux Quand dire, on a des ordis, des téléphones, des affaires, tu peux t'enregistrer, tu peux te faire des reminders, des alertes dans ton. En tout cas, anyway. C'était la dernière chose que je disais qui est désuète. Sur ce, Ouais. je peux rentrer dans ce qui a changé la vie des gens. Vas-y donc. Écoute, quand l'article qui compilait ça, sur lequel je suis tombé, puis je l'avais pas pensé, pour vrai, c'est tout ce qui est l'info nuagique, le cloud. J'avais pas pensé à ça, mais ça a changé la vie de tout le monde, ça, Ben, mais ça. depuis les 10 dernières années, parce que je veux dire, l'émancipation de cette technologie-là, le gros développement, ça s'est vraiment fait justement dans les 10 dernières années. Puis au début, le monde était là, pas sûr. Puis tu sais, Ben, juste. sécurité, puis etc. Exact, mais tu sais, oui, il y a une affaire de sécurité, puis je pense que, ben ça en fait, ça dépend des entreprises, mais tu vois, nous autres, on a beaucoup dans la dernière année, dans les 12 derniers mois, on a fait une migration vers le cloud, justement, ce que tout le monde appelle le cloud pour ce qui est de la comptabilité, pour ce qui est de la centralisation des données, des documents qu'on utilise, tout ça. Écoute, ça change une vie. Là, on s'apprête à déménager nos bureaux, puis il y a plein de tours d'ordinateurs qui nous suivent pas, puis il y a un paquet de trucs qui nous suivent plus. Là. L'espace qu'on va libérer grâce à ça, c'est juste extraordinaire. Puis on a accès maintenant aux données partout où est-ce qu'on est. Puis j'y avais même pas pensé. Moi, j'étais dans d'autres choses là, quand je regardais, puis quand je Ben, cherchais. l'enjeu avec ça, surtout, c'est surtout pour des compagnies comme tu sais, Google avec la messagerie Gmail, mettons, qui est stockée sur tous les serveurs de Google, où est-ce que là, il peut avoir justement un Le enjeu. Google Drive, dans le fond. Là. Ben, ouais, mais non, mais sur les serveurs Google, là, Gmail et tout, là, pas Google Drive, là, je parle, tous tes emails, tout ça sont stockés dans un cloud, là, dans le fond, puis sur un serveur Ouais. De Google, mais là où le monde se dit, ben, il y a peut-être un enjeu au niveau sécurité puis confidentialité, c'est que c'est justement une grosse compagnie comme ça qui a aussi un réseau publicitaire.
dans le fond, qui ciblent en fonction d'intérêts, puis L'accès des de données. comportement et tout. Fait qu'ils ont accès à des données, en fait, des milliards, des bazillions de données, là, tu sais, c'est Qui énorme. compilent sur chacun des comportements de tout le monde. Puis, c'est ça, fait qu'ils disent que non, mais tu sais, ça reste à... Tu sais, le problème, tu sais, il y avait eu Facebook qui avait passé au Congrès une couple d'années américain. Ouais. Puis, tu sais, les gens qui interrogeaient Mark Zuckerberg, c'était des personnes qui probablement s'envoyaient encore des fax. Tu sais ce que je veux dire? C'était Probablement. personne comprenait c'était quoi Facebook comme tel. Puis c'était... Fait que, tu sais, quand ils ont demandé comment vous faites de l'argent, ben, la réponse a été « on fait de la pub ». Mais, tu sais, il n'y a pas personne qui est rentré plus in deep à savoir comment vous faites vos ciblages, comment vous avez accès à toutes ces données-là et tout. Mais je me rappelle, puis je pense que cette question-là filmée au Congrès, c'est au Sénat, je pense que ça s'est passé, parce qu'au Sénat, les gars sont plus vieux, là. Ouais. Puis le gars pose la question, puis t'as juste, tu sais, premièrement, il y a des petits rires autour de lui, parce qu'il y a du monde qui clairement se disent qu'il était pas prêt pour cet échange-là. C'était un walk in the park, là. Ouais. C'était... En tout cas. Facile. Fait que tout ça pour dire que, bref, ça revient à toutes ces choses-là. Mais oui, tu sais, je veux dire, t'as le choix de commencer à être suspicieux de tout, puis pas utiliser rien. Ou ben, de te dire, ben, tu sais, j'embarque là-dedans, puis je sais que mes données sont probablement utilisées parce que c'est sûr que quand tu t'adhères à un service gratuit, ben, faut que tu t'attendes à ce que tes données soient utilisées. Il y a tout le temps quelque chose en échange. Il n'y a rien de gratuit. Tu peux pas gratuit. demander de tout avoir, puis tu sais, comme Gmail, c'est un service gratuit. Là, je veux dire, quand t'as-tu déjà lu le contrat? Non, sûrement pas. Personne n'a lu le contrat. Personne ne le lit jamais. Ça. Puis je veux dire, puis écoute, Gmail, ce qui est encore plus phénoménal, contrairement, mettons, à Facebook, c'est que Facebook, tu te fais pousser de la pub. Moi, j'ai jamais vu de publicité dans Gmail. Dans Gmail? Ouais. Ok, j'ai jamais remarqué de bord. Moi, quand je suis dans mon compte Gmail, j'en vois pas. Non, des fois, t'as des pop-up qui apparaissent en bas dans ta messagerie. Ok. J'ai jamais remarqué ça. Mais tu vois, en tout cas, mais quand même, je veux dire, t'es pas mal sûrement jamais abonné. Des fois, je pense qu'il faut que tu t'abonnes à certaines listes ou des choses comme ça. Mais ouais, il y en a. Parce que, en tout cas, même s'il y en a un peu, comme tu as l'air à dire, clairement, on n'est pas bon. pas un email genre promo. Là, c'est ça, exact. T'es pas bombardé dans Gmail. C'est ça que je veux dire. Non. Puis même Gmail, j'ai le goût de te dire qu'ils font une Christie de bel job en termes d'écrémage, puis de checker tout ce qui est spam, tout ça. Là. Moi, c'est rarement un spam va atteindre ma boîte courriel. Ouais, moi, des fois, il y a des emails que je dois recevoir qui s'en vont dans les spams, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, ça, c'est ça. Il y a ça aussi, là. Mais. Genre, mon comptable, quand il m'envoie mes états financiers, ça tombe dans les spams. Ouais, mais ça, c'est. Je sais pas ce que ça veut dire. Hey, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Non, c'est ça. mais ouais, c'est ça. Fait que l'info nuagique, tout ce qui est le cloud, c'est une des dans les tops de la liste que j'ai regardée, qui est un top 10. L'autre chose qui est franchement intéressant, c'est que l'article date de 2018, fin 2018. Puis à cette époque-là, au numéro 9, c'était tout ce qui était Zoom puis les rencontres en virtuel. Clairement, il a passé du 9e rang, puis probablement dans ma tête, peut-être dans le top 5 ou même dans le top 3 là, des inventions, des choses technologiques qui ont le plus d'impact dans la vie, parce que, je veux dire, on fait juste ça depuis 1 an et demi. Là. Juste des meetings Zoom, des meetings Whereby, Google Meet, Teams, name it. Là. Dire ça a changé la vie des gens. Là. Surtout, mais je pense que les gens s'en rendaient pas compte tant que ça avant que mars 2020 arrive dans nos vies. Parce qu'ils l'utilisaient de temps en temps, puis c'était un genre d'outil pratique si t'étais pas en mesure d'être physiquement quelque part. Mais écoute, aujourd'hui, c'est un incontournable. Là. Ça sauve beaucoup de temps, je trouve. Ouais, ben, oui. Ouais. Ben, ouais, tu sais, au lieu de te déplacer. Avec tous mes clients à chaque semaine, aller voir chaque client une fois par semaine, je pourrais pas jamais travailler. Ben écoute, tu sais, j'ai juste à me mettre dans la peau, justement, je ramène à ce que je faisais avant, quand je travaillais beaucoup sur la route, tu sais, je pouvais me racker 4 à 5 réunions dans une journée parce que je me déplaçais, puis je faisais toute ma logistique de déplacement pour que ça fasse du sens, tu sais, je passais pas des Laurentides à l'Estrie dans la même journée, tu vas tout le temps dans le même secteur, pour avoir à peu près une 20aine de rencontres par semaine avec des clients. Là, écoute, en faisant des Zooms, j'ai le goût de te dire qu'en 2-3 jours, tu peux faire toutes tes rencontres en Zoom, puis tu vois la personne, tu y parles. Ah, mais tu peux t'embarquer 4 back-à-back, là, tu sais. Ah oui, c'est sûr. Mais tu sais, comme, je prends juste ma journée d'aujourd'hui, moi, jusqu'à 2 heures cet après-midi, ça a été 6, un après l'autre, là, que ça a pas lâché.
Non, c'est ça. Écoute, si j'avais vu que je me déplace à tous ces meetings-là, d'autant plus que j'en avais un avec une entreprise de Seattle, ça aurait été un petit peu plus compliqué ma journée. À Seattle, ouais, t'aurais peut-être été un peu plus long. Ouais, exact. Fait que, mais c'est ça, je pense qu'avant, l'expérience que les gens avaient de la vidéoconférence puis de toutes ces applications-là, c'était de dire, oui, cette personne-là est loin, mais on va se faire une vidéoconférence pour savoir si parler, est aux États-Unis, est en Europe, est ailleurs. Mais tout ce qui était local, les gens se déplaçaient. Mais là, aujourd'hui, c'est que même le local, tu te déplaces plus. Non. Dans le temps, c'était Skype, là, pas mal, là, qui... Ouais. Je veux dire, ça a jamais marché, moi, ça, sur aucune de mes ordi Skype. J'ai jamais été capable de faire un Skype avec personne. Moi non plus. Moi non plus. Puis tout le monde dit, quand je vais en voyage, j'utilise Skype, puis ça n'a jamais non plus fonctionné. Mais ce que j'allais dire, c'est, même toi, je veux dire, en 1 an et demi, je pense que des meetings en personne, on s'en est fait 2 fois. Peut-être 3. On joue au golf. Non, je veux dire, ça, on joue au golf. Mais d'avoir des meetings en personne où on se rend compte, c'est arrivé 2-3 fois, là, où on a réussi à te sortir de ton bureau puis de t'amener avec nous pour jaser. Ouais. Non, mais c'est plate, mais j'aime ça. Je suis bien dans le sens que, tu sais, je parlais tantôt avec une future rep que je m'engage, une pigiste. Puis ça, je disais, elle dit, tu sais, tu veux-tu que j'aille rencontrer le monde en personne? Puis nanana, je suis comme, tu sais, tu peux faire ça par vidéoconférence, à moins qu'ils veulent te rencontrer, puis tout, mais ça va sauver bien plus de temps. C'est sûr. Je veux dire, moi, tous les clients qu'on me réfère, je vais pas les rencontrer en personne. Là. En général, c'est genre, on se fait une vidéoconférence, puis, tu sais, j'ai pas un produit physique à montrer, là. J'ai pas une démo à faire, tu sais. Hey, j'ai une question par rapport à ça. Ça m'amène une question, puis si, mettons, je vais prendre un exemple vraiment hypothétique, là, mais une grande entreprise comme, je sais pas moi, mettons Chocolat Favori au Québec, te contactait puis voulait te rencontrer, est-ce que là, ça changerait ton espèce d'état d'esprit puis tu te déplacerais en personne? Bonne question. Tu sais, je veux dire, y a-tu un genre de, je sais pas, une limite, un barème, un critère, quelque chose où tu te dis, ça, je me déplace en personne, puis ça, je me déplace pas en personne. Ben, ça dépend, en fait. Tu sais, c'est sûr, normalement, j'ai pas besoin de me déplacer en personne parce que, tu sais, on fait un meeting, je te dis qu'est-ce que je vais faire pour toi, qu'est-ce que c'est ça, puis tu sais, ça fonctionne après. Mais dans des plus grosses compagnies, ça se peut que le processus de sélection d'un fournisseur soit plus long, puis que ça inclut une rencontre en personne. C'est sûr que probablement que pour le montant que ça paierait un client comme ça, tu sais... sûrement que j'irais. Mais tu sais, avant, j'y allais là, rencontrer mes clients et tout. Là, c'est juste depuis la pandémie que je me suis rendu compte que je pouvais être pas mal plus productif en y allant pas. Okay. Tu sais, parce que d'aller c'est sûr que c'est le fun de temps en temps aller se voir pis tout, mais tu sais, c'était le fun dans le temps aller serrer une main pis tout, mais là, on peut même plus aller se serrer une main. Fait que, tu sais, aller plus voir, le droit. parler à deux. Hein? On n'a plus le droit. Non, mais tu sais, aller dans le bureau avec un masque, whatever, tu sais, à 2 mètres dans la salle de conférence, tu sais, c'est pas nécessaire, tu sais, j'ai l'impression qu'on a une plus grande proximité en se parlant en FaceTime, tu sais. C'est clair. Que d'y aller, mais tu sais, avant, moi, dans d'autres vies, tu sais, jamais genre, chaque client, j'allais les rencontrer, là. Comme quand je faisais du développement. En fait, c'était ça ma technique, moi. J'appelais, puis je parlais tellement Attention, vite. secret professionnel ici qui va être dévoilé. Non, mais j'expliquais mon affaire tellement vite, le client était tout étourdi, puis là, un moment donné, j'étais comme, bon, t'es-tu disponible, je viens d'être voir mercredi prochain, ok, puis là, boum, j'avais un rendez-vous le mercredi d'après, je me pointais le mercredi avec ma présentation, puis tout, puis là, je faisais mon... Tu sais, parce que lui, c'est un genre de mesmer, genre, t'endors la personne, puis là, c'est plus trop où est-ce qu'elle est. Puis là, je bookais un rendez-vous, j'y allais, puis à partir de là, quand j'étais en face à face, ben là, tu pouvais plus être en contrôle de la situation, mais c'est parce qu'au téléphone, c'est trop facile de raccrocher, puis tu fais pas ton pitch au téléphone. Là, au moins, avec la vidéoconférence, c'est que tu peux voir la personne, tu sais. Je pense pas que ça serait différent, je pense que ça serait différent si la vidéoconférence existait pas, puis que ça serait juste des audios, mettons. Qu'on pouvait juste se parler comme au téléphone. Ça serait moins intéressant, je pense. Il y a pas de réaction faciale, il y a pas de, tu sais, de rien, là. Fait que c'est ça. Je pense que t'as raison. Puis plus je pense aussi, l'autre aspect qui est bien le fun avec la vidéoconférence, c'est que, contrairement, mettons, quand t'es dans un environnement de bureau, tu sais, s'il arrive une urgence ou quoi, t'essaies de caler un meeting puis de rassembler tout le monde en même temps dans une salle de conférence, ça peut être dur à faire. Il y en a un qui est parti, il y en a un qui était chez un client, il y en a un qui est ici. Ouais. Tandis qu'en vidéoconférence, comme ça, tu peux dire,
à telle heure, on veut vous avoir 15 minutes sur un appel de vidéoconférence, Ben, que tu sois ailleurs, en auto, ton téléphone, tu fais, tout le monde doit être là. Écoute, ça se fait. Puis moi, c'est quoi, je l'ai vécu avant de changer d'emploi ou en tout cas de faire ce que je fais là. Dans les derniers temps, je me rappelle qu'ils pouvaient caler des meetings avec certaines des entreprises avec lesquelles on travaillait en distribution. Puis écoute, en l'espace de 15 minutes, ils réussissaient à rassembler tout le monde, ou presque tout le monde, mettons à 95%, grâce à la vidéoconférence. Là. T'sais, parce que tout le monde était en mesure de se connecter d'une façon ou d'une autre, là, que ce soit ordinateur ou mobile, t'es sur la route. Mais dans le temps, hein, moi, quand je vendais des téléphones, t'avais les meetings régionaux, puis c'était pas, la vidéoconférence n'existait pas vraiment, fait que c'était des conference calls, là. C'était t'embarquais sur un appel, puis là, c'était drôle parce que tout le monde parlait un peu en même temps. Ouais. Mais, personne n'était habitué. Ouais, mais non, mais je pense que ça, la pandémie a fait en sorte que, tu sais, honnêtement, pour moi, ça a été comme plus productif de faire ça comme ça. La seule chose que je vais dire comme bémol, pis j'ai vécu cette expérience-là un moment donné, c'est que je me suis retrouvé dans un meeting, un moment donné, Teams Zoom, mais tu sais, avec 50 personnes. Ah non, ça c'est trop. Tu sais, là, que genre, c'est là, t'es là, ok, toi, en haut, dans le coin droit, ça va être à toi de parler, puis là, c'est qui, moi, dans le coin droit, en haut, genre, que c'est à moi de parler, puis là, tout le monde... Ah non, mais one-on-one ou 2-3, c'est parfait, tu sais. Ben, tu vois, nous autres, personnes. on se fait un meeting par mois, puis d'ailleurs, t'es impliqué maintenant, tout ça. Tu sais, on est, mettons, 8. Tu sais, entre 8 et 10, mettons, sur le meeting. Puis c'est correct, parce que... Mais c'est parce que le meeting, c'est que tout le monde présente une partie, puis, exact. Tu sais, c'est pas... Tous les micros sont fermés, mais non, quand il y a trop de monde, tu sais, je me rappelle, j'avais donné une formation, je pense que j'en ai déjà parlé, j'avais donné une formation à distance pour un service d'aide aux entreprises, puis... en ligne, c'était l'enfer. Genre, j'ai haï ça, là, comme t'as même pas idée. Là, comme tout le monde parle en même temps. Là, il y en a un qui a pas d'écouteur, fait que tu l'entends en écho dans son micro, il t'entend pas. Il y a quelqu'un qui dit j'ai manqué cette partie-là, vas-tu nous envoyer les slides à la fin? Hey, c'était le zoo, là. Genre, j'ai détesté bordel, ça. là. Ah, j'ai détesté ça. Puis en plus, l'application, en plus, tu la connais, c'était Via. J'haïssais ça. Ah! Hey! Attends. OK, ça c'est drôle. On parle des technologies qui ont amélioré, mais mettons dans la vidéoconférence, il y en a une qui est désuète. Le fax des vidéoconférences, je m'excuse, mais je vais le dire. C'est le mot que tu viens de dire. Non, en fait, je le redirai pas pour être sûr de ne pas avoir de plainte contre moi. Tu l'as dit. Mais cette application-là de vidéoconférence est d'une désuétude absolument... Mais c'est pas ça que vous utilisiez, vous autres? C'est effectivement ce qu'on utilisait, puis c'est effectivement pour ça que j'ai cette attitude-là envers cette application-là. Écoute, tu sais, là, c'est un bateau à vapeur versus les bateaux d'aujourd'hui. Ah non, ça marchait pas. Là. Ça, c'était le bateau à vapeur, là. Fallait que tu mettes du bois, puis écoute, l'enfer. Ah, c'était désagréable. En tout cas, fait que bref, je referai pas ça. Puis c'est-tu quoi le pire? Anecdote, à l'interne, quand on a nous autres voulu pousser la migration, puis dire, on va juste s'en aller, mettons, vers de quoi de plus Google Classroom pour pas le nommer là, parce qu'on est tous on en parlait tantôt de Google tout ça. Il y avait de la résistance pour faire le changement. Écoute, je peux te dire que quand on a fait le changement, pour faire des changements. Absolument. Le changement, personne n'aime ça le changement. Exact. Mais quand le changement a été fait, je peux te dire que tout le monde a réalisé que c'est la plus belle affaire qui n'était pas arrivée dans nos vies. Là. Ah non, c'est juste qu'il y a le temps d'adaptation, mais après ça c'est ça. C'est magique. Avais-tu d'autres trucs avant que j'embarque sur... Oui? J'en ai 2 autres, en fait. Mais là, en fait, le deuxième, je sais que c'est toi qui vas en parler. Fait que je te connais trop, je sais où tu t'en vas, parce qu'on s'est pas dit de quoi qu'on avait parlé. Fait que moi, c'est les téléphones intelligents. C'était l'autre que... Puis, tu sais, je dirais encore plus, la progression puis l'évolution, je te dirais, de l'importance que le téléphone intelligent a pris dans nos vies dans les 10 dernières années, c'est assez phénoménal. Eux autres, c'était le numéro 4 dans leur liste. Aujourd'hui, je peux quasiment dire que ça va être justement un numéro 2 ou numéro 1. T'sais, moi, je me rappelle le premier téléphone intelligent que j'ai eu, je l'ai eu en 2010. Je sais pas pour toi, c'était quand? Peut-être que c'était avant moi. T'as peut-être eu un Palm ou un, je sais pas. Ouais, ben moi, je travaillais chez TELUS quand j'étais étudiant, fait que j'en ai eu pas mal. C'était-tu Palm? C'était pas un Palm. Ben, il y avait BlackBerry. HTC. Okay. Ah, des BlackBerry, je les ai tous eu. Okay. J'ai eu un HTC.
comme tu glissais le clavier, genre, pis là, c'était Windows qu'il y avait là-dedans, pis t'avais un petit crayon, pis le téléphone était gros, là, genre, t'avais un clavier dedans, là, genre, tu pitonnais tes affaires, ça, c'était quand même cool. C'était agréable, même d'utiliser, c'était user-friendly, t'avais pas le goût de sacrer le crayon. Ben, pour l'époque, oui, là. Aujourd'hui, je te dirais non, là. Mais, ouais, pour l'époque, oui, parce qu'il y en avait pas beaucoup, mais tu sais, les forfaits de data, c'était super cher dans ce temps-là, là. Un moment donné, ils ont sorti les premiers iPhones, puis les premiers téléphones, tu sais, HTC, ils en ont fait longtemps. Là, t'as eu les Samsung qui sont arrivés, Android, le Google qui s'est mis de la partie, etc. Fait que là, probablement que Facebook va sortir un téléphone dans pas long aussi. Ouais. Puis, Amazon, en tout cas. Oh ouais, mais écoute, c'est ça. Fait que, moi, je me rappelle mon premier téléphone intelligent. Je n'ai pas beaucoup. Moi, je suis pas très bébelle technologie, tout ça. Je pense que depuis 2010, j'ai eu 4 téléphones. Fait que ça te donne une idée à peu près mon ratio mon rythme de changer de technologie. Là. Le téléphone que j'ai là, ça fait 4 ans que je l'ai, puis il fonctionne encore super bien. Puis je sens pas le besoin de le changer. Mais tu sais, la progression de ce que je peux faire avec un téléphone depuis 2010, c'est juste, ça n'a pas de sens. Là. Au niveau du travail, là, au niveau de m'aider, au niveau de l'envoi des courriels, mais les applications de manière qui se sont mis de la partie de prise de commande, tout ça, puis d'inventaire. C'est juste extraordinaire. Ah non, c'est débile. La classification des factures, écoute. Ben, juste tes emails. Mais là, l'autre problème, c'est que ça fait que tu décroches jamais et tu es tout le temps connecté. Ouais. On en a déjà parlé ça dans un podcast un moment donné. Ouais. Tu décroches plus. Là. Tu décroches pas. Fait que ça, puis là, tu sais, moi, maintenant, là, comme mettons, t'as les montres, là, tu sais, Apple Watch, Samsung, etc. Où est-ce que là, ben, tu reçois aussi tes emails, tes textes sur ta montre, tu peux programmer tes rendez-vous, tu peux, ça te dit même quand respirer, là, tu sais. Fait que c'est quand même... Ce qui est pas à négliger quand même, parce que mettons que t'oubliais de respirer, ça peut être intéressant de te le faire rappeler. Pas bien. Ouais. Mais non, mais ouais, les iPhones, moi, en fait, c'est ça l'affaire que je trouve plate avec iPhone, c'est qu'on dirait que la seule affaire qui est hot là-dedans, c'est les group texts avec... que tu peux être genre 22 à faire des group tests pour faire des FaceTime de groupe. Parce que je regardais les autres téléphones, là, tu sais, les Samsung pis tout, là. J'ai un de mes chums, il a je sais pas quoi, là, le Samsung 21, je sais IE20Z, là, je sais pas quoi. Man, on était dans un chalet à Charlevoix, il prenait une photo de la Lune, je te dis, on voyait quasiment genre le drapeau américain sur la Lune. Okay. C'était tellement précis, là, genre le zoom, là, genre incroyable. Je te dis, j'étais allé avec lui l'autre fois au festival à Hellsonic, puis il prenait des photos comme de où on était, comme du stage. Je te dis, genre, c'était tellement de la qualité, j'avais quasiment le goût de dire, envoie-moi la photo, j'avais fait imprimer, puis genre, je fais un cadre avec. Et Baba, ok, à ce ah non, il est incroyable. Mais ah non, c'est rendu. Il y a genre une caméra en arrière du téléphone, là, ça n'a pas rapport. Ça m'amène une question juste drôle à laquelle je pense après ce que tu viens de dire, dont le Samsung 21. Tu penses que c'est à quel moment que les compagnies vont se mettre à juste dire, maintenant, on va comme repartir un autre code de téléphone, puis tu sais, c'est quoi, ils vont se rendre au Samsung 224, puis on va... Je sais pas, hein? Tu sais, l'iPhone 12, ok, l'iPhone 12, mais tu peux-tu juste l'appeler l'iPhone, puis c'est le nouveau iPhone, là? Je veux dire, elles sont rendues au 13. Ah, excuse. Tu vois ça à quel point je suis... Moi, j'ai un Huawei. Puis là, il y a ça. J'ai un Huawei 2017. C'est 5G? Non, pas encore. Non, je pense même pas que ça pogne. Ben trop vieux. Mais... Huawei, ça, c'est polémique. Ouais, je sais. Il y a eu des... à cause de moi, il y a des gens qui ont été pris en otage. Non, mais c'est ça, exactement. Nos deux Michel. Ouais. Mais tu vois, l'iPhone 13, je suis sûr qu'il n'y a absolument rien de plus que l'iPhone 12, à part genre sûrement un bouton de moins. Parce que je sais pas si tu as vu la progression des iPhones. Avant, tu avais le bouton en bas qui était le bouton principal. Là, un moment donné, il y avait un autre bouton pour allumer le téléphone, je sais pas trop. Tu avais une prise pour le charger, puis tu avais un jack pour tes écouteurs. Okay. Là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, un moment donné, ils ont enlevé le jack pour les écouteurs. C'était rendu que les écouteurs, c'était la même prise que le chargeur. Okay. Fait que là, dans le fond, tu pouvais pas écouter de la musique en chargeant ton téléphone. Okay. Après ça, ils ont parce qu'ils voulaient que tu achètes des AirPods? Non, les AirPods n'existaient pas encore. Ah, ok. Mais il y avait le bouton en bas pour ramener au menu, là, ça existe plus. Là, faut que tu swipes. Fait que là, en tout cas, bref, là, c'est rendu la face recognition, là, genre la reconnaissance faciale. Puis c'est ça, je suis en train de regarder. Là, prochain téléphone, d'après moi, il y aura plus de trou pour
pour le charger, ils vont vouloir que tu achètes le wireless, là, que tu déposes en induction. Là. Ouais. Mais même toutes les autos maintenant, ils ont ça. Toutes les, je veux dire, ça fait une couple d'autos dans lesquelles je rentre, ils ont toutes les pads à induction. Ben même, tu vois, mon dernier iPhone que j'ai reçu, il n'y avait même pas de bloc de chargeur dedans. Parce qu'ils se sont dit, t'es sûrement pas ton premier iPhone, tu dois en avoir une panoplie de petits blocs de chargeur, fait qu'on t'en ship plus. Fait qu'ils m'ont juste filé un câble USB, mais c'est même pas un câble USB, c'est un USB-C, je pense. Ouais, un peu plus épais, là, la connexion dans le téléphone. Là. Non, pas dans le téléphone, la connexion où est-ce que tu le charges, là, dans le fond. Okay. Mais là, en fait, ça se branche juste d'un ordinateur. Okay. Fait que, en fait, à moins qu'il existe des plugs à ça, mais là... Moi, j'ai une plug USB-C. Ouais, c'est ça. Pas qui se plug dans le mur, en fait. OK. Fait que c'est sûrement ça que ça c'est la seule chose, on dirait que Huawei a fait de bien, sinon que mon téléphone... Au coût de 75$ si tu l'achètes chez Apple, ça. Eh boy, ouais. Ça aussi, c'est une autre chose. Les technologies, ça vient avec un prix, bien souvent, mais... En effet. Yeah. Hey, ben écoute, c'est ça. Fait que moi, j'ai fait le tour. Comme je t'ai dit, j'avais un comme top 5 que je voulais parler dans la liste que j'avais parcourue. Mais toi, le cinquième, on dirait que je veux pas le dire parce que je suis pas vraiment certain que c'est toi qui vas l'amener sa conversation. Fait que je te laisse le changer. Non, mais moi, en fait, j'ai juste noté certaines applications que j'utilise et puis certaines que toi aussi tu utilises, dans le fond, qui sont pratiques au quotidien, dans le fond. Puis là, tu vois, on en parle à 40 minutes. Fait que j'espère qu'il y a du monde qui vont s'être rendus jusque-là pour la peine. Des applications qu'on utilise, dans le fond, qui facilitent notre travail puis qui sont vraiment... ben là, je voulais rentrer un peu plus en productivité, si tu veux. Là, fait que, dans le fond, tout ça là, pour faciliter, puis ce sont des nouvelles applications. Puis la première que j'ai notée, mais là, ça, c'est pas pour tout le monde. Mais en fait, oui, pour tout le monde qui a de la gestion à faire, on parle de Trello ici. Écoute, le cinquième, c'était ils appelaient ça les calendriers interactifs, puis les calendriers de planification, tout ça. Fait que tu vois-tu, j'ai bien fait de pas le dire, c'est toi qui rentres dans le vif du sujet. Fait que Trello, il y en a plein d'autres qui existent. Là. Il y a Asana, il y a Teams, il y a Notion, il y en a plein, mais moi, j'utilise Trello. En fait, ce que ça fait Trello, c'est que il y a plein de fonctions dans Trello, mais de base, Trello est une application gratuite. Puis la fonction principale que j'utilise, c'est tu peux acheter des power-ups, dans le fond, qui sont comme des upgrades. Puis tu as le droit à un gratuit, puis ça donne que dans ceux qui sont gratuits, tu as le plus intéressant qui est le calendrier. Fait que dans le fond, tu intègres un calendrier à ça, puis c'est un calendrier collaboratif. C'est-à-dire que, exemple, si on fait des publications, mettons, sur les médias sociaux ou qu'on a des tâches à accomplir, whatever, ben, tu peux assigner des tâches aux gens qui sont membres de ton tableau, dans le fond, dans Trello. Si, mettons, tu as une publication à faire, ben, tu peux mettre la photo que tu veux utiliser dans la carte de la personne à qui tu veux l'attitrer. Tu peux mettre un texte, tu peux mettre du lien, tu peux mettre des commentaires. Tu peux taguer le monde dans l'équipe, puis les gens reçoivent une notification quand il y a des changements et tout. Puis c'est super user-friendly, en fait. Il y en a d'autres. J'avais essayé Asana, que j'aimais moins. Teams, ça, c'est la pire affaire au monde. Ouais. Moi, dans le fond, quand j'avais un client un moment donné qui m'avait ajouté sur son Teams d'équipe, ça a été l'enfer. Puis c'est drôle parce que j'ai vu un moment donné quelqu'un qui postait dans un groupe que je suis sur Discord. Là. Discord, je sais pas si tu connais, c'est une plateforme un peu interactive aussi où est-ce que tu peux faire des groupes. Là. C'est un genre de groupe chat. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires de jeux vidéo là-dessus et tout, mais tu peux t'en servir de plein d'autres affaires. Puis quelqu'un qui écrit genre pour se plaindre, un autre de mes clients m'a ajouté à son Teams d'équipe. Ça, c'est l'enfer parce que, tu sais, dans le fond, t'es comme pigiste pour cette compagnie-là, puis dans le fond, tu reçois tout leur inside joke qui se poste à tous les 2 secondes. Là. T'es comme, bon, c'est un, tu sais, comme, puis tu reçois une notification à chaque fois. Un moment donné, c'était rendu que je faisais juste éteindre les notifications. Comme dès que la première notification rentrait le matin, je l'éteignais pour 24 heures. Puis des fois, il me textait, t'es là, hey, t'es où? Je suis là, ah ouais, excuse, j'ai pas vu le message. Puis quand ça veut dire que ça s'adressait à moi, fait que je retournais dans l'application puis j'allais checker ce qu'il y avait à dire. Mais sinon, c'était trop lourd. Fait que Trello, ça, tu peux pas faire ça. Mais tu peux taguer le monde. C'est sûr que moi, personnellement, de la façon que je l'utilise, on n'est pas 60, dans le fond, dans un tableau. Là, on va être 2, 3. Soit quelqu'un comme, mettons, nous autres, ben, quelqu'un va mettre un texte, une image, puis on va mettre un texte avec une traductrice, mettons, qui va le traduire en anglais, qui va nous le remettre dans le calendrier. Fait que moi, quand j'arrive pour aller chercher mon matériel que j'ai besoin, ben j'ai juste à rentrer là-dedans, puis je rentre dans la fiche, tout est là, je save tout sur mon ordi, puis merci, bonsoir. Écoute, moi, je peux quand même témoigner parce que c'est quelque chose que t'as amené, que je connaissais pas, mais que t'as amené dans ma routine au travail, puis à utiliser ça. Puis je trouve ça fantastique, là, pour vrai. Là. Justement, exactement pour ce que tu viens de dire, c'est que
tous les intervenants sont à la même place sans être physiquement à la même place. Tout le monde fait sa part de travail, tout ça. Puis là, toi, t'arrives à la fin, puis tu prends tous les morceaux que tu as besoin que le monde t'a donné, puis pouf, tout est là, c'est extraordinaire, ouais. Puis je veux dire, tu peux pas, justement, avec le power-up calendrier, là, que c'est ce qu'on utilise, que Ouais. tu sais, je veux dire, il y a personne qui a une excuse de dire « Ah, je savais pas le deadline ». Je veux dire, la date est cliquée. Je veux dire, ce que tu vois comme projet, c'est la date qui est sélectionnée. Tu sais, il y a aucune excuse. Mais je suis curieux, par exemple, parce que là, moi, je pensais que Trello, qu'on appelle affectueusement Taco. Taco del Trello. Taco del Trello. Je pensais que c'était juste ça, l'application. Fait que c'est quoi les autres fonctionnalités que tu peux ajouter qui sont sharp dans le... Écoute, tu me prends au dépourvu parce que je le sais pas. OK. Fait que toi, t'as vraiment utilisé ça juste pour ça. J'ai vraiment utilisé ça juste pour ça. Puis moi, c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé. Puis je travaillais avec un autre client là-dessus. Mais tu sais, comme mettons, je sais que tu peux. Attends, je vais rentrer dedans. Là. Il y en a. Pendant que tu checkes, je vais juste te dire que tu checkes ça. Moi, j'utilise un autre avec un autre groupe justement de travail avec qui je fais des projets, tout ça. On utilise Basecamp. Je sais pas si tu connais ça. Basecamp, ouais. Ouais. T'as-tu déjà utilisé ça? Ouais, puis il me semble que j'aimais pas ça pendant tout. Ben, il me semble, je te le dis, là, il n'y a pas de me semble. C'est, tu sais, je vois Trello comment que ça fonctionne, puis à quel point c'est slick. Là. Le mot qui me vient en tête, c'est vraiment slick quand je pense à Trello. Puis Basecamp, qui est une espèce de... Puis ils te l'ont vraiment bâti un peu comme ça. Basecamp comme un camp de base avec tous les petits messages qui partent. Puis c'est fatigant. Tu peux faire des sous-groupes, des affaires. Puis c'est parce que à un moment donné, c'est que tu reçois 20 emails par jour dans ta boîte courriel pour t'informer de toutes les affaires et des mises à jour qui sont faites dans le Basecamp, même si ça te concerne pas. Puis ça, moi, je vais fou là, tu sais, puis là, faut que tu prennes le temps d'aller désactiver les notifications selon les affaires. J'ai ça pour mourir. Fait que tandis que je sais, Basecamp, j'avais été là-dessus. Mais Trello, c'est qu'à un moment donné, c'est que si, mettons, quelqu'un t'a tagué dedans, un moment donné, tu vas recevoir un email pour te dire, tu sais, t'as été tagué dans telle affaire, mettons, on va faire un tour pour voir ce que t'as manqué, mettons, dans la journée. Ouais, mais ça, c'est correct. Parce que t'as comme un recap. Ouais, mais puis parce que sûrement qu'il y a un besoin que tu fasses une intervention. Tu sais, ton intervention est requise, sollicitée, peu importe. C'est pour ça que t'as été sélectionné. Mais dans Basecamp, c'est que même si c'est pas ton Christy de projet, il t'envoie une mise à jour pour dire allez voir ce qu'il y a de nouveau dans Basecamp, dans vos groupes de travail, tout ça. Je m'en fous. Est-ce que je me suis trompé tantôt? Parce que là, je viens de voir qu'il y a une intégration pour ça dans Trello. C'était pas Teams que je voulais dire tantôt que le client, c'était Slack. Slack, oh boy, pis il a le nom en plus. Hein? Slack, c'est comme Basecamp en fait. C'est la même affaire. Slack, c'est ça, c'est comme c'est comme si t'étais au bureau dans le fond dans une application. Okay. Fait que là, t'as plein de channels comme Basecamp, mettons, puis là, ben, le monde se parle là-dedans, puis t'as différents channels. Fait que tu sais, mettons, tu sais, ça peut être pratique. Exemple, mettons, t'es une grosse organisation, puis chaque tu sais, t'as des équipes qui sont dédiées à certains clients, fait que tu peux avoir des Slack, puis toi, mettons, tu veux superviser tout, là, mettons. Excuse, ça me fait rire des Slack. Le nom Slack, ouais. Ben là, dans le fond, tu peux créer un Slack par client, dans le fond, puis attitrer juste le monde qui sont attitrés à ce client-là dans ce Slack-là. OK. mais c'est ça. Mais sinon, ouais, Trello, tu sais, tu peux configurer avec Gmail, avec Google Drive, avec Cremiana, beaucoup d'affaires. Puis même, je pense qu'il y a comme ça se peut-tu qu'il y a comme une synchronicité avec Gmail ou avec la suite Google, G Suite, quelque chose comme ça. Même avec MailChimp, tu peux... OK. Fait que ça, c'est le premier. Ton deuxième? Ouais, c'est le premier, j'aime bien ça. Le deuxième, ça, c'est une affaire vraiment débile. Je sais pas si t'es comme moi puis que t'as à peu près 800 onglets d'ouverts sur ton ordi. Non, mais ça, toi, je sais parce que pour avoir eu des meetings avec toi où tu me partageais ton écran, c'est assez phénoménal le nombre d'onglets qui peut être ouvert sur ton ordi. Là. Moi, j'ai 3 écrans, tu sais. Puis là, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai à peu près genre une trentaine d'onglets ouverts par écran. Des fois, là, c'est beaucoup trop. Ouais, ça, c'est un peu trop. Mais en fait, j'ai juste à brûle pour point de même, je te pose une question. Ça arrive-tu genre que ton ordi plante des fois à cause du nombre d'onglets? Ah, des fois, il est lent. Des fois, je le reset. Mais c'est parce que des fois, il y a des affaires. Mettons, j'ai commencé un article, puis là, je veux pas le fermer parce que je veux me rappeler de le relire, puis etc. Fait que je le laisse ouvert. Okay. Puis là, tu sais, fait que là, des fois, un WeTransfer que je veux aller chercher ou... peu importe.
Mais là, il y a une application pour ça. En fait, c'est pas une application, c'est un plugin que tu rajoutes à Chrome. OK. Et ça s'appelle Toby, T-O-B-Y. OK. Puis là, ce que ça te permet de faire, c'est que ça te permet de regrouper des onglets ensemble. OK. Fait que dans le fond, moi, comment je l'utilise, c'est que j'ai un onglet, j'ai un groupe d'onglets pour chacun de mes clients. OK. Fait que tout ce que j'ai de besoin pour chaque client est regroupé sous son onglet. Fait que, mettons, j'ai besoin de Facebook Manager, j'ai besoin de la page Facebook, j'ai besoin de Google Analytics, j'ai besoin de Trello, j'ai besoin de Google Ads, mettons, puis du site web du client, MailChimp, peu importe. Ben, je regroupe tous ces sites Internet-là sous le même onglet, puis ça retient la page que tu as mis. Fait qu'exemple, vous autres, si je mets votre site, dans le fond, dans l'onglet, ben, quand je clique dessus, ça m'amène sur votre site. OK. Quand j'ouvre le Business Manager de Facebook, ça m'amène dans votre Business Manager. Si je clique sur Facebook, ça m'amène sur votre page Facebook, etc. C'est fou comment ça sauve du temps pour eux. C'est fou. Okay. Parce que là, avant, j'ouvrais tout ce que j'avais à faire pour tous mes clients, mettons. Fait que là, je me retrouvais avec 10 onglets Facebook d'ouvert, plein d'affaires. Puis là, tu cliques, puis tu sais pas c'est lequel exactement quel onglet qui est quelle page Facebook, mettons. Fait que là, tu te trompes, là, tu reviens, etc. C'est du gossage, tout. Là, tu as une tâche à faire pour un client, j'ouvre tous ces onglets d'une shot. Je fais ce que j'ai à faire, j'y referme tout, je passe au prochain, je fais toutes mes... puis comme ça. C'est vraiment top pour eux. Ça s'appelle T-O-B-Y, Toby. Toby, très cool, mais j'avoue, mais tu sais, c'est ça. Là, par exemple, c'est quelque chose dans lequel je peux pas m'identifier à ce que tu dis, parce que moi, ma technique Toby, c'est j'ai fini, je ferme l'onglet, et même si je veux pas oublier quelque chose, je m'en fous, je le ferme pareil, parce que j'ai ça voir 28 onglets sur dans mon Google Chrome, je vais fou. Fait que c'est ça. Mais c'est très cher, par exemple. Puis en fait, ce que je viens de prendre une livre, juste excuse. Je viens de prendre un livre. Ils sont salés. Je te vois faire de la rétention d'eau au fur et à mesure maintenant, vu que je te fous. C'est bon, ça enlève la maladie. Puis on dirait quasiment que tu t'es déshydraté avec une bouchée de livre. C'est qu'avec j'ai de l'eau. Mais... Fait que ouais, Toby, honnêtement, ça a été ma découverte de cette année. Quelqu'un m'a parlé de ça, puis bon, là, je sais, j'ai plein d'onglets ouverts, là, mais tu sais, comme si je décide de faire le ménage, j'y ferme tout, puis après ça, je fais juste... Dans le fond, c'est que dès que tu ouvres ton navigateur Chrome, ça ouvre tout de suite la page Toby, puis là, tu as toutes tes... Puis est-ce que le Toby, dans le fond, en question, va se rappeler de tous tes mots de passe pour les accès dans tes différentes pages, ou ça, c'est toi à chaque fois qui dois comme refaire l'accès? Ou ça dépend de ce que tu C'est vraiment superbe que tu me parles de ça, car non. Mais mes applications, ça t'amène à ton autre application? Ben, c'était pas dans l'ordre, mais celle-là, je m'en parlais dessus. Wow! Effectivement, il y a une application pour conserver tous les mots de passe, et ça a été une autre découverte de l'année, ça s'appelle LastPass, comme dernière passe, L-A-S-T-P-A-S-S. Et ça, je crois que ça coûte 50$ par année. Ça conserve tous tes mots de passe de pratiquement tout. Et tu as juste besoin d'avoir un Master Pass, dans le fond, qui est comme ton mot de passe principal pour rentrer dans l'application. Okay. Mais sinon, ça conserve vraiment tous tes mots de passe, que ce soit de ta banque, que ce soit tes logins, access pour n'importe quel site. Ça a vraiment tout. Mais tu disais pratiquement tout, ça retient les mots de passe de pratiquement tout, c'est parce que tu sais où il y a des choses que tu sais d'avance que ça va pas retenir le mot de passe quand tu utilises ça, ou non, ça retient tout. Ça retient tout. Okay. Ça il n'y a aucune exception. Tu peux le downloader sur ton cell aussi. Fait que dans le fond, ça mémorise aussi. C'est synchronisé avec ton cell aussi. Fait que, tu sais, mettons, tu vas sur ton site de banque ou, exemple, je sais pas, moi, j'utilise un site de photos qui s'appelle Big Stock. Puis, j'ai 2 clients qui l'utilisent. Fait que si je veux me loguer sur le bon compte, des fois, ça donne que j'ai besoin d'aller télécharger une photo pour mon adjointe, mettons, qui a besoin de telle photo, ben je vais être sûr que je suis sur le bon compte, fait que je vais me loguer, mais sur mon cell, je le connais pas le mot de passe, tu sais, parce que avant, mon fichier de mot de passe, c'était un fichier Notepad, là. Puis là, je l'ai imprimé l'autre fois, parce que je me suis dit, si je perds ça, je suis un peu dans la merde. Ben, puis je veux dire, un fichier Notepad, on s'entend aussi que tu peux, tu sais, je veux dire, il peut être, je sais pas, hacké, piraté, il peut arriver des choses, quelqu'un peut tomber dessus, puis en plus, ça te met un peu dans le... Fait que t'as bien beau avoir un mot de passe avec des points d'exclamation partout, tu sais, t'es pas à l'abri. Fait que je l'ai imprimé, puis ça faisait genre 8 pages. Okay. Fait que je me suis dit, ouais, il serait peut-être temps que je trouve de quoi de mieux, parce que honnêtement, je la trouverais pas drôle de tout perdre. Puis là, ben ça, en l'ayant, ben là, j'ai juste besoin de me rappeler de noter une place sécuritaire, mettons mon Master Pass.
Et là, ben, dès que je me connecte, parce que des fois, ça arrive, mettons, tu effaces ton historique de cookies sur ton ordi, parce que, je sais pas, pour X raison. Là, après ça, tu retournes sur des sites, ben, les cookies, entre autres, ce que ça fait, c'est que ça se rappelle de tes login access là, quand tu vas sur un site. Fait que si tu les as effacés, ben là, faut que tu rentres ton ID puis ton password. Puis tu t'en rappelles pas nécessairement. Puis si t'es sur ton cell, ben là, avec LastPass, tu peux y aller aussi. Vraiment hot. Très hot, man. Ouais. Il y en a d'autres qui existent, là, mais celui-là, Je, pour le prix. je vais faire une confidence, là, parce que je trouve ça drôle que tu parles de ça, puis tu sais, je t'écoute parler, puis ça me fait juste penser à ça. Moi, j'ai pas ça, ok, l'espace, parce que je me dis tout le temps, en fait, mes mots de passe sont écrits nulle part, fait qu'ils sont tous dans ma tête, ok. Ça, c'est une confidence que je fais. La première confidence, c'est celle-là. La deuxième, c'est que je préfère perdre du temps fou si je me rappelle plus d'un mot de passe à faire toutes les cristies de procédures de réinitialisation du mot de passe, de poser des questions, tout ça, que de juste me prendre une merveilleuse application comme celle-là où j'aurais plus jamais de problème pour avoir accès à toutes les pages et à tous les comptes où je veux Mais aller. sont dans ta tête, tu passes c'est le même mot de passe pour tout? Non, non, puis en plus, je fais pas cette erreur-là. Je veux dire, il y en a qui, tu sais, je veux dire, je vais utiliser, mettons, le même mot de passe pour peut-être 2 affaires, mais tu sais, j'ai genre 6, 8 mots de passe que j'utilise pour 2 affaires. Fait que, mettons, pour un accès à 15, 20 sites, applications, pis tout ça, là. Tu sais, mais c'est ça. Il y a du monde qui dirait que c'est de la folie, et j'accepte cette critique-là. Mais très Ben non, cool. mais c'est correct, mais c'est ça. Je commençais à te tanner un peu. Puis là, c'est ça, c'est que des fois, il y a des applications que tu utilises un peu moins. Ben, tu sais, retourner dans ton fichier, là, faut que tu fasses un CTRL F pour trouver c'est quoi, puis là, comment tu l'as écrit, puis tu t'en rappelles pas, là, tu passes à travers la liste. Tandis qu'avec LastPass, dès que tu arrives sur un nouveau site, ou peu importe, c'est la première fois que tu rentres le login, il te le demande, veux-tu que je conserve ce mot de passe-là avec tes accès? Tu cliques sur oui, merci, c'est fini, puis il est Merci, locké, bonsoir. puis ouais. Très cool. Très cool. Très cool. OK. Fait que là, j'étais comme bypassé en t'amenant sur ce sujet-là. Fait que c'était pas dans ton. J'étais pas rendu dans le bon ordre avec toi. Fait que Ah non, mais il n'y a pas d'ordre vraiment. Là. Les autres, on peut les faire rapidement, là, parce que dans le fond, je voulais juste parler de l'autre, c'était la plateforme qu'on utilise pour notre podcast. Ouais! Qui est Zencaster, que tu peux utiliser en fait pas juste pour des podcasts, mais pour n'importe quoi où est-ce que tu peux enregistrer de la vidéo, de l'audio ou quoi que ce soit. Donc c'est une plateforme dans le fond que tu peux faire de l'enregistrement. Là maintenant ils ont rajouté la fonction audio et vidéo. Fait que là tu vois nous autres aujourd'hui on a activé la fonction vidéo. Fait que nous on se voit. Mais ça s'est bien passé jusqu'ici parce qu'on n'était pas sûr, mais. Non, c'est ça, exact. Ça se passe assez bien. C'est ça. Puis après ça, ben, ça télécharge les pistes séparément, audio. Puis après ça, ben, on utilise pour le podcast le logiciel Audacity. Dans le fond, que tu fais juste importer tes pistes audio, puis tu fais juste les mixer ensemble. Fait que, tu sais, comme exemple, là, toi, tu parles pas, c'est moi qui parle, ben, quand je vais importer la piste, ben, les temps de pause de chacun sont respectés comme, fait que c'est vraiment pas compliqué. Je vais juste l'importer dans Audacity, puis tout se blende tout seul, là. C'est vraiment bien. Fait que ceux qui veulent se partir des podcasts à distance, puis qui veulent pas payer un prix de fou. Zencaster, c'est gratuit. C'est gratuit? Je sais pas. Ben, je pense que j'ai pas vu de facture encore passer. Ou on a-tu payé au début? Hey, je sais pas, c'est donc bien drôle ça comme question à se poser. Hey, nous autres, là, ça ne dérange tellement pas. Si on a payé au début, on s'en souvient plus. Je pense que c'est un prix par année. Il me semble que c'est genre, ça se peut-tu que c'est comme 100$ par année, quelque chose comme ça? Je sais pas. Peut-être. On va checker. Écoute, quand ça va repasser dans notre compte, on va bien se rendre compte que. On va le savoir. Puis l'autre chose? Oui. Parce que j'ai une question pour toi après ça, vraiment très intéressante. Puis, ouais. Vas-y. Okay. L'autre, c'est au niveau de la comptabilité. C'est un autre truc nuagique là. Ça s'appelle Dext. Puis avant, ça s'appelait Receipt Bank. Puis là, ça a changé pour Dex. Donc, moi, j'utilise QuickBooks pour ma comptabilité. Puis Dex, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que c'est pour toutes tes dépenses, en fait. Ben, c'est pour ça que je l'utilise. Là. Il y a peut-être d'autres fonctions, mais ma technicienne m'a dit de l'utiliser pour ça. Fait que ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que dès que je reçois une facture de quelque chose, ben j'ouvre l'application sur mon cell, je prends en photo la facture, puis ça l'envoie directement là-dedans. Puis elle, après ça, peut faire le rapprochement des dépenses, dans le fond, dans ma comptabilité, puis avec les factures que je vais y avoir mis. Puis ce qui est vraiment cool aussi, c'est que des fois, tu sais, je reçois des factures par courriel. Genre au début du mois, je reçois ma facture de G Suite, là, qui est toute ma suite Google. Facture de CallRail, qui est un logiciel de mesure d'appel et tout. Puis je fais juste, dans le fond, j'ai une adresse de ma compagnie
qui est connecté à Receive Bank, à Dext. Fait que dans le fond, je fais juste forwarder cet email-là en incluant la pièce jointe, puis ça se place tout seul aussi. OK. Fait que tu sais, dans le fond, ça vient un peu révoler le temps de où est-ce que tu gardais toutes tes factures dans une boîte à souliers. Oui. Là, t'as tout ça, dans le fond, tout intégré dans une application, c'est vraiment très cher. Qui se classe tout seul, qui génère tes rapports, tout ça, c'est magnifique. Là. Ben, c'est sûr qu'il y a une intervention humaine de l'autre bord, là. Ma technicienne, elle y va, mais après ça, elle, c'est qu'elle a toutes mes factures du mois. Ouais. Fait qu'elle, elle va juste les chercher, puis elle prend les montants, puis elle fait ça. Fait que, tu sais, moi, ça m'évite de tout noter ça dans un fichier, puis tout ça. Ça avec, ça sauve vraiment du temps. Dans le fond, en fait, ce qu'elle a à faire, elle, quand elle reçoit ça, c'est un peu comme de l'entrée de données. Là. C'est de plugger les données, tout ça. Exact. Très cool. Exact. Ben, hey, moi, la question que je voulais te poser, parce que je pense que c'est une belle façon de finir cette discussion-là, c'est, on a parlé de ce qui existe dans nos vies, puis ce qui nous a beaucoup aidé. Mettons, tu parlais de productivité tantôt, puis de tout ce qui a amélioré, en fait, notre expérience au travail, depuis, mettons, une bonne dizaine d'années. C'est quoi qui n'est pas inventé encore que tu aurais besoin? Ou c'est quoi la chose, tu sais, si tu avais à penser à ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aurais besoin qui n'a pas été encore créé encore? Eh boy. Ah, c'est une pas belle question, hein, pour... Ben là, vite demain, ma brûle pas point, je te dirais qu'à un moment donné, j'avais une idée avec un de mes chums, ça n'a pas rapport pour le travail, mais à toutes les fois qu'on avait des idées d'inventer une patente, finalement, on se rendait compte que quelqu'un l'avait inventé, fait que d'après moi, on était écoutés. Moi, mon idée, c'était des machines distributrices de crème solaire d'un resort dans le sud. Ouais, mais fait là... dans le fond, tu mettais ça sur le bord de la plage, puis là, t'arrivais, tu droppais un 2 piastres dedans, puis ça faisait 360, ça te sprayait de crème. Man, on disait ça un moment donné dans ma cour, il y a genre à peu près 8 ans, genre on niaisait pis tout. Puis sérieusement, no joke, 2 ans plus tard, il m'a envoyé un article de ça, genre je suis là, ben non, voir que quelqu'un a pris mon idée. mais je tiens juste à dire qu'on parlait d'amélioration de la productivité au travail, puis j'essaie de me demander comment te faire sprayer de la crème solaire sur le chest, ça t'améliore ta performance. Mais c'est ça, j'ai dit, ça n'a pas rapport avec le travail, ça améliore ta productivité, tu passes plus de temps au soleil puis t'as pas les mains beurrées. Ok, déjà... très cool. Ben c'est peut-être d'être bronzé au travail, d'avoir de l'air sharp au travail tout le temps parce que t'es bronzé, puis... Mais tu sais, pour vrai, honnêtement, c'est quand même une bonne réflexion à avoir, puis j'ai comme pas le goût de donner de réponse parce j'en ai pas, parce qu'il y a des applications pour pratiquement toutes maintenant. Ouais. T'as pas le goût de te faire voler une idée? Exactement. On va en parler off mic pour si jamais on a une idée de fou puis qu'on sort de quoi, ça pourrait être... mais je suis sûr qu'il y a quelque chose qui pourrait être... mais tu sais, toi, je sais pas si t'as quelque chose en tête, mais... Ouais, parce que tu sais, puis ça me... Hey, ça me dérange pas de la partager. Valez-moi mon idée. Puis, au pire, si jamais vous avez le cœur grand comme l'univers, vous pourriez me payer un trademark pour l'idée que j'aurais donnée. Mais une chose que souvent je me suis dit, si j'avais eu cette espèce d'application-là d'intelligence artificielle, il y aurait, ma vie aurait peut-être été plus facile, puis pas plus facile, mais mieux structurée, mieux organisée au travail. Ce serait une espèce d'application d'optimisation de l'horaire avec les rendez-vous et les rencontres que tu te plugues. Puis je m'explique, OK? C'est souvent, quand tu te plugues des rencontres puis quand tu te plugues des réunions, tu le fais pas tout le temps par rapport à la priorité des projets que tu as en cours ou de ce que tu as à faire. Tu le fais selon la disponibilité des gens pour répondre à des, à un horaire. Tu dis, ben, quelle plage horaire vous avez disponible. Puis là, des fois, tu t'envoies des doodles parce que là, il y a plein de monde d'impliqués. Puis d'ailleurs, Doodle, ça faisait partie dans la liste que moi j'avais sortie. Doodle était là pour être capable d'avoir tout le monde en même temps puis de faire des sondages pour savoir quand tu peux réunir les gens. Mais moi, ça aurait été une application, puis c'est encore aujourd'hui le cas de dire, ben tu sais, ça c'est les meetings que tu as, mettons, dans le prochain mois ou dans la prochaine semaine, tout ça, mais on va comme les réaménager selon les projets que tu as en cours. Tu sais, ça serait linké, mettons, à ton Trello, ça serait linké à, mettons, ton Basecamp, là, ou j'ai ça, là, mais mettons Trello, Trello, G Suite, puis tout ça, puis l'application sait c'est quoi tes projets puis tes priorités en cours, puis elle réaménage tes meetings selon ça. Puis, ouais, mais là, c'est que tes meetings, si tu fais une affaire de même, il faut que ça prenne en compte l'horaire des autres. Ben exact, mais imagine si tout est... Je veux dire, on va vivre dans un monde, puis on l'est déjà, là, ultra connecté, mais à un moment donné, peut-être qu'on va être capable d'avoir cette espèce de
connexion-là. Semblant de quand t'es connecté sur Outlook avec les meetings du monde, ça exact. te dit si telle personne est disponible ou whatever. Là, exactement ça, mais en utilisant une espèce d'IA qui dit, OK, eux autres, ça c'est leur horaire, eux autres, toi c'est ton horaire à toi, toi t'as les projets encore, ça c'est des priorités, puis c'est tes deadlines, ben ce meeting-là, je le déplacerai plutôt dans la semaine pour que tu sois capable de finir ton projet, tout ça. Écoute, ça, moi, ce serait extraordinaire. Donc voilà, j'envoie l'idée. Un genre d'adjointe virtuel. Mais genre vraiment virtuel. Mais le genre de secrétaire virtuel, mais doté. Tu sais, parce que les secrétaires aussi, je veux dire, ils pluguaient des rendez-vous sans nécessairement se poser la question si c'est un projet urgent. Comme, mettons, ou pas ça urgent. prendrait un système où est-ce que tu classes par ordre de, tu sais, mettons, un scale de, je sais pas, 1 à 10, mettons, 1 à 5. Tes priorités ou des choses comme ça. Pas 1 à 10, parce que là, c'est trop, ça, c'est 6, c'est 7, là, ça devient compliqué, mais mettons, 1, 2, 3, mettons, priorité A, B, C. Là. Ouais. Puis, que ça te les reclasse, tu sais, tel meeting, ça c'était C, ça peut le... Vraiment. Moi, ce serait la chose dont j'aurais besoin. Puis écoute, ça changerait un peu ma vie parce que j'ai l'impression que des fois, tu sais, puis je m'en sors super bien. Puis tu sais, plug des meetings, on essaie de tout le temps, tu sais, s'accommoder avec tout le monde puis au niveau de l'horaire. Mais je me rends compte des fois que je fais des meetings peut-être un peu trop collés sur un deadline ou sur un, tu sais, de quelque chose à produire ou de quelque chose à rendre. Parce que j'ai voulu m'adapter, mais j'ai peut-être pas su que la personne elle pouvait être plus disponible plus tôt dans la semaine. Ça m'aurait aidé, puis ça m'aurait donné plus de temps, mon lead time pour faire le projet. Mais c'est ça, mon wishlist d'application, j'en ai un. Et c'est celui-ci. C'est bien. On va investiguer d'un coup que ça se ferait. D'un coup que ça se ferait, puis personne ne l'a inventé. Ouais. Je sais pas. Oh, ouais. J'en ai une dernière. Oh! Ça s'appelle Boomerang. OK. Ça, c'était cool. C'était une application pour Gmail, justement. OK. C'est pour envoyer des emails automatiques. Fait que, moi, je te donne un exemple. J'ai un client, à toutes les semaines, il fallait que je cours après pour avoir ses affaires. Mettons, on faisait de quoi les mardis puis les jeudis. Il fait tout le temps que je cours après. Fait que là, ce que je faisais, c'est que je me programmais un email automatique qui partait le lundi. C'était toujours le même texte. Salut, oublie-moi pas pour demain. Ça partait automatiquement le lundi soir puis le mercredi soir. OK. Puis il me répondait des fois à cet email-là. J'étais là, OK, c'est débile. Là, l'affaire qui est plate, c'est que c'était un free trial. Là, fait que l'essai a expiré. Okay. Mais c'était quand même cool. C'était des emails automatiques, là, un peu comme dans des logiciels de courriel, mais pour ta boîte personnelle. C'est donc ben hot, hein? Ouais. Hey, Puis ça, avec ça, je pense, je sais pas si dans cette application-là, tu pouvais voir si la personne de l'autre bord avait lu ton email. Si elle l'avait ouvert, dans le fond. Okay. Puis je pense que tu peux même voir le nombre de fois qu'elle l'a ouvert. Là, par exemple, ça, ces applications-là, je sais pas si avec le nouveau, encore foutu Apple iOS 15, ça va donner, d'après moi, ça va être au même principe que pour les logiciels de courriel, là, fait que ça va donner des fausses données. Mais, ouais, parce que, pour ceux qui savent pas, à cause du nouveau iOS 15 maintenant, Apple Mail fausse les données sur le taux d'ouverture des campagnes de courriel. Fait que, ce qui est une cause de bien des mots de tête pour toi. Fait que si tu mets pas ton client au courant de ça, c'est sûr qu'il va être impressionné parce qu'il va avoir des taux d'ouverture de 70% de ses emails, mais c'est pas la réalité. Ah, mais tu parles de courriel, j'ai juste je veux finir avec une dernière anecdote très drôle, mais moi ce qui a changé ma vie, ça c'est très c'est un aveu s'il y a du monde qui nous écoute puis des gens avec qui j'ai travaillé v'là longtemps, ils vont m'en reparler là, puis je suis prêt à vivre avec là. Mais tu sais maintenant sur Gmail tu peux programmer tes envois de courriel. Tu peux programmer, mettons, dire ça, j'envoie tel courriel, mettons, tel jour, je veux pas l'oublier, il s'envoie tout seul, tu l'as préparé, t'as mis tes pièces jointes, tout ça. Je sais pas si tu utilises ça. Non, mais ça ressemble un peu à Boomerang. Ouais. Mais moi, dans le temps, quand j'ai commencé, j'étais jeune, fringant et encore un peu sur le party. Fait que j'avais des grosses soirées, des fois le matin, j'étais pas levable, mais tu sais, je faisais mon travail. Mais j'avais quand même la décence de, mettons le soir avant que je savais que j'allais avoir une grosse soirée, de taper tous mes courriels, puis toutes des choses à envoyer le lendemain, puis des affaires, les laisser dans les brouillons et me mettre une alerte le matin à 6 heures pour envoyer en mitraillette tous les courriels qui étaient prêts, pour avoir de l'air du gars qui était sur le gun au lever du soleil pour faire ses suivis. Puis là, ben, t'as le temps, le délai de réponse, fait que ça te laisse le temps de te recoucher un petit peu. Je pouvais me recoucher jusqu'à 10 heures. Puis là, tu sais, les réponses rentrent, tout ça, puis les affaires, puis t'as de l'air du gars qui, il a tellement été tôt un matin, puis là, genre, il doit être déjà parti sa route, en fait, il doit déjà être en train d'avoir des meetings avec des clients, fait qu'il va me répondre plus tard.
J'ai fait ça, pas de farce, pendant 2-3 ans, peut-être 4, facile. Ça a été ma stratégie. Fait qu'à toutes les personnes qui se demandaient après ça pourquoi je donnais pas de nouvelles de 6 à 10 ou même à 11 des fois, je m'en confesse. Ben, voilà, vous avez appris mon secret. Mais aujourd'hui, je suis rendu plus vieux, fait que j'en ai plus de besoin, mais il y a la nouvelle fonctionnalité de Gmail qui est quand même cool, là, de préparer des envois quand tu veux pas oublier, puis tu veux t'assurer que ça parte au bon moment. Non, c'est ça, c'est cool. Ben, c'est comme tous les logiciels, on n'a pas parlé des logiciels qu'on utilise, là, mais nous autres, mettons pour les envois de courriel business, MailChimp. Ben, il y en a plein d'autres, en fait. Ouais. MailChimp étant un, mais il y en a d'autres. Yes. Ou tu peux programmer tes envois de courriel aussi. Ouais. C'est super. Super. Fait que, non, j'avais-tu une autre application? Ben, non, j'en avais une autre, mais comme ordinaire, là, c'est Whereby. Whereby qui est un logiciel style Zoom. Mais qui nous kick dehors de nos meetings quand on est dans un... C'est vrai, parce que la version gratuite te donne le droit à juste 1 heure de meeting, donc... mais t'as-tu validé la chose? Parce que, écoute, c'est parce que ça nous est arrivé vraiment très récemment qu'on peut en parler, puis tu disais que c'est parce qu'on était plus que 2 sur le meeting qu'il y avait cette espèce de... Ben, en fait, il me semble que nous autres, quand on faisait les meetings juste à 2, on se faisait pas kick-out. Non, puis je pense même qu'à un moment donné, ça calculait les arbres que tu plantais pendant qu'on avait des meetings, puis... Ah ouais, c'est vrai, il y avait ça un moment donné. Mais je sais pas, peut-être qu'on s'est jamais rendu au-delà de la limite. Là. Honnêtement, je sais pas, mais bref, c'est gratuit, on va pas chialer, puis à la limite, tu peux aller sur Google Hangout après. Ouais, absolument. C'était juste très drôle, cette expérience-là, aujourd'hui, de se faire... Puis de faire enregistrer par Google. Ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que tu te fais kick-out de ton propre meeting virtuel, c'est hot. Fait que... Avais-tu d'autres choses à rajouter sur ça, sur le sujet? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. On pourrait en parler bien longtemps. Ah, écoute, on pourrait, mais sûrement, puis tu sais, je veux dire, je pense que c'est quelque chose de très subjectif aussi, parce que toi, ce que tu trouves qui améliore ta vie, moi, ce que je trouve, puis c'est pour ça que je voulais aller chercher un peu quelque chose d'objectif qui avait été fait dans un article, puis un peu une compilation. Je trouvais que ça amenait quelque chose de plus, tu sais, généraliste, mais je trouvais ça cool aussi que toi, tu nous partages qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'appliques, mais tu sais, je veux dire... Ben, en fait, en productivité, tu sais, je te dirais que le seul... Ben, en fait, non. Je te dirais que tous les trucs, ça peut s'appliquer, comme LastPass, n'importe qui a des mots de passe, ça s'utilise. C'est sûr que si t'as 2 mots de passe, peut-être pas, mais n'importe qui a plusieurs applications. Ouais. Trello, n'importe qui a un travail avec des tâches puis qu'il y a plusieurs personnes d'impliquées. Ouais. Toby, ben ça, c'est... Puis je sais qu'il y en a plein là, qui ont 800 courriels. Puis c'est pas obligé d'être répertorié par client, ça peut être répertorié par type de recherche internet, mettons, ou peu importe, là, si tu tripes ces animaux, tu peux te faire des onglets avec juste des animaux. Absolument. Mais non, c'est vrai. LastPass, par exemple, j'avoue que c'est quelque chose que tu peux utiliser. Tu sais, mettons, t'as des comptes offshore, des affaires de même. Ça doit être magique. C'est super pratique. Ouais, mettons Jacques Villeneuve, là. Ça doit être pratique. Hey, m'excuse. Il fait tellement de la bonne musique en plus. Mais... La musique. Ouais. Ah là, tu te rappelles pas de ça? Il avait fait un album de musique. Ah, c'est chiant, là, je fais du bashing, je devrais pas faire ça. Mais... Ouais. Ça devait être succulent. Je pense qu'il n'a vendu autant qu'il y a eu de championnat des pilotes, c'est-à-dire 1. Fait que... Ah, ok. Bref, n'embarquons pas sur T-Joke. Non, pas vu. Donc, as-tu un mot de la fin sur ça? Fax, jetez-les, là. Tu sais, je veux dire, le fax, là, jetez-les. Non, en fait, récupérez-les. Ça, c'est, comme ils disent, les serre plus à rien. Les serre plus à rien, ouais, c'est ça. Faites plaisir aux gars de Génial, là. Allez les porter dans les centres, puis jetez-les. C'est tout. Ce sera ça, mon mot de la fin. Fax, jetez-les. Parfait. Fait que sur ça, on va vous dire une bonne semaine, un bon 5 à 7, des bons martinis, puis on se dit à la semaine prochaine. Yes, bonne semaine.